Mais revenons au début du XXe siècle. À cette époque, le Maroc fait l'objet des convoitises des puissances coloniales européennes. Dès 1907, la France et l'Espagne profitent de l'instabilité politique du pays pour intervenir militairement. À partir de 1911, des voies de Cauville de 0,60 m sont installées dans différents secteurs pour ravitailler les troupes commandées par le général Lyautey. En 1912, le centre et le sud du Maroc sont placés sous protectorat français tout en gardant le sultan comme souverain en titre. Au nord, l'Espagne prend possession de la côte méditerranéenne, tandis que le port de Tanger, à la jonction de l'Atlantique et de la Méditerranée, est placé sous statut international. Toutes les régions n'acceptent pas le régime du protectorat, en particulier dans la chaîne du Rif, où les opérations militaires, dites de pacification, vont se poursuivre pendant une quinzaine d'années. Dans l'ouest marocain, les renforts arrivent d'Algérie dès 1911 par la ligne Marnia-Oujda. Cette ligne est prolongée en 1913 d'Oujda à Taourirt. Partout, en fonction des besoins, les voies de 60 sont prolongées, raccordées entre elles, dotées de gares et de grands ouvrages d'art. Bientôt, elles constituent un véritable réseau qui relie les villes principales du pays et qui est ouvert au trafic commercial à partir de 1916. En 1922, la voie de 60 marocaine s'étend sur près de 1500 km et son exploitation est confiée à l'administration civile du protectorat. Une bonne centaine de locomotives à vapeur sont employées sur le réseau. Les plus grosses machines sont des Malais 030-030 à tenders séparés, construites par Decauville à partir de 1912. Des locotracteurs, provenant des surplus militaires, font leur apparition au Maroc dès le début des années 20. Entre Rabat, la capitale, et la ville voisine de Salé, des navettes en traction diesel assurent une desserte urbaine. Ce service, baptisé tramway, reçoit même un petit autorail berlier dérivé d'un modèle des tramways du Tarn. Mais la France a de grandes ambitions au Maroc. La voie de 60 va être progressivement remplacée par la voie normale. Celle-ci est arrivée à Oujda en provenance d'Algérie depuis 1916. Entre 1923 et 1936, les CFM, chemin de fer du Maroc, relient Casablanca à Fès et Oujda à l'est, ainsi que Casablanca et Marrakech au sud. Ils desservent le port de Safi et les mines de phosphate de Khouribga. Au nord, c'est une compagnie internationale franco-espagnole qui exploite la ligne Tanger-Fès. L'essentiel du nouveau réseau marocain est en place en 1934 et la dernière voie de 60 disparaît l'année suivante. Dans un premier temps, l'exploitation est assurée au moyen de locomotives, voitures et wagons provenant des surplus des réseaux de métropole. C'est ainsi que l'on voit circuler au Maroc des Bourbonnais PLM, déjà bien obsolètes, mais aussi 38 locomotives tenders récentes, série 5300 du PO, les futurs 141 TA, ainsi que 21 Ten Wheels, série 4200 du PO, les célèbres 230G. Ce n'est qu'en 1932 qu'arrivent des machines neuves, 12 Mikado 141A, identiques à celles de l'État et du PO, mais construites par la firme polonaise Rjanouf. Mais la traction vapeur ne va jouer qu'un rôle transitoire. Les difficultés d'approvisionnement et la mauvaise qualité de l'eau amènent les CFM à électrifier rapidement les principaux axes du réseau. Le courant continu sous une tension de 3000 volts est choisi et les lignes sont équipées en s'inspirant des réalisations contemporaines de la Compagnie du Midi. Dès 1926, la première locomotive électrique circule sur la ligne des phosphates, Casablanca-Khouribga. C'est une E500 dérivée des E4500 du Midi. L'usine COF Alstom de Tarbes va livrer 33 locomotives bébé Midi et 10 automotrices reproduisant celles du PO. La série E600 est dérivée des E4100 du Midi. Et les E200 du Tanger-Fès rappellent les E4200 du Midi. Pendant la guerre, une grande animation règne à la frontière du Maroc et de l'Algérie. Au sud d'Oujda, on construit les premiers kilomètres du mythique transsaharien, qui doit traverser le sud algérien et l'actuel Mali pour atteindre Niamey, Tombouctou et Bamako. Mais les réalités politiques et économiques mettront fin à ce beau rêve, et le Méditerranée-Niger ne dépassera jamais Abadla, au sud de Colombéchar. Dans les années d'après-guerre, la priorité est plutôt à la dieselisation des lignes non électrifiées du Maroc. 30 locomotives du type Yaya sont livrées par Baldwin, formant les séries DA, DB et DC.
Sur le réseau électrifié, les bébés Midi d'avant-guerre restent fidèles au poste. Entre 1948 et 1951, le parc est modernisé par l'arrivée de 14 locomotives Alstom E700, dérivées des BB 8100 de la SNCF. Les 5 premières sont réservées au trafic voyageurs et les 9 suivantes aux marchandises. En 1956, sont construites 8 luxueuses rames diesel de Dietrich dérivées des RGP. Elles sont destinées à un service Oran-Casablanca, donnant correspondance au paquebot de la métropole. Mais le contexte politique ne permet pas la réalisation de ce projet. Cette année-là, le Maroc obtient l'indépendance et l'Algérie s'enfonce dans la guerre pour l'obtenir. En 1963, le gouvernement marocain nationalise le réseau sous l'égide de l'ONCF, Office national des chemins de fer. L'influence technique française reste forte. Alstom conserve le monopole de la traction et livre, entre 1959 et 1963, 7 CC série E800 dérivés des CC 7100. Les E800 réservés au trafic marchandises sont équipés des bogies des CC 14000 et 14100 de la SNCF. De 1968 à 1970 arrivent 14 CC diesel série DF100, inspirés des CC 72000. Ces machines, prévues pour rouler à 135 km/h, remorquent les trains express sur les grands axes non électrifiés, comme à l'époque la ligne de Tanger. 7 CC électriques série E900, livrés en 1970, représentent la version marocaine des CC 6500. Dotées comme leur cousine française de bogies à 2 rapports, elles tractent aussi bien les express que les trains de marchandises. Puis l'ONCF commence à diversifier ses fournisseurs en se tournant d'abord vers la Pologne. Entre 1973 et 1975, il reçoit 37 bébés diesel Fablock, série DG200, dérivés du type SM42 des PKP. Entre 1975 et 1977, Colmex livre 23 CC électriques série E1000, dérivés des OT22 des PKP. Développant 3000 kW, elles peuvent atteindre 125 km/h et sont surtout utilisées en service voyageur. Pendant la décennie suivante, l'ONCF va faire confiance à l'industrie japonaise pour ses locomotives électriques. De 1977 à 1985, Hitachi livre 42 CC qui se répartissent en 3 sous-séries. Les E1101-1122 ont une puissance de 2850 kW et une vitesse maximale de 100 km/h. Elles sont utilisées sur les trains de marchandises, en particulier ceux de phosphate. Les E1201 à 1208 ont les mêmes caractéristiques, mais constituent une version améliorée avec freinage à récupération, aérostatique et dispositif d'anti-patinage. Les E1251 à 1262 voient leur puissance portée à 3900 kW et leur vitesse maximale à 160 km/h pour remorquer les trains de voyageurs à long parcours.